Bonjour, je m'appelle Rémi Casal, je suis musicien, producteur DJ et formateur certifié Ableton Live. Aujourd'hui, je vais vous présenter Pedal, un effet audio qui fait partie des nouveautés contenues dans la version bêta d'Ableton Live 10. Pedal, comme son nom l'indique, est inspiré des pédales de distorsion classiques que nos amis guitaristes utilisent entre autres. Grâce à lui, on va pouvoir ajouter la chaleur et du caractère à des synthétiseurs, des instruments ou à des samples. On va aussi pouvoir faire du design sonore et donner du punch à une batterie. Avec ces trois types de distorsion, overdrive, distorsion et fuzz, Pedal va nous offrir une grande palette sonore. Sur cette piste rouge, j'ai enregistré une ligne de basse en direct dans ma carte son. Je vais utiliser le preset Bass Guitar Front of Stage pour lui donner plus d'attaque et de mordant. J'augmente le gain, ce qui aura pour résultat d'amplifier le signal d'entrée et donc l'effet de distorsion, comme sur un ampli à lampe. Je vais ensuite utiliser le preset Bass Guitar Synthesizer pour donner à mon son plus de caractère. En comparant les trois modes de distorsion, on peut observer que le réglage fuzz nous permet d'avoir un son plus distordu avec plus d'harmonie. J'augmente le gain et Output va me permettre de régler le niveau de sortie. Le fader horizontal Dry Wet va me permettre un dosage entre mon son original à 0% et uniquement le son distordu à 100%. Associé au simulateur d'ampli Amp et à celui de baffle Cabinet, que j'ai groupé ici dans un rack d'effets, je vais pouvoir sculpter un superbe son à ma basse. On va maintenant utiliser Pedal sur notre piste de synthétiseur et lui donner du caractère en la saturant. En effet, mon synthétiseur est filtré et j'ai envie de lui redonner des aigus en utilisant le preset Hot Fuzz que je vais chercher dans mon navigateur. Voilà, on a récupéré des aigus, mais je vais augmenter le gain pour distordre et compresser encore plus mon signal. Comme ça, c'est pas mal. Les trois potentiomètres basse, mid et treble vont me servir à modifier la couleur de la saturation en augmentant ou baissant certaines plages de fréquence. Le sélecteur se trouvant en dessous sert à choisir la bande de fréquence sur laquelle va agir le contrôle mid. En mettant à 100%, on peut bien entendre la différence entre les positions. Je vais maintenant mettre le Dry Wet à 100% pour n'avoir que le signal distordu. On va maintenant écouter notre piste de basse et notre piste de synthé. Et je vais ajouter un sample de voix que je suis allé chercher sur YouTube. Je vais utiliser le preset e-piano soloiste pour donner un côté punk et distordu à cette voix et lui donner aussi plus de volume. Le sélecteur va me servir à nouveau à choisir la bande de fréquence sur laquelle va agir le contrôle mid. La voix sonne beaucoup mieux. Je lance mon pad et je vais utiliser le preset Synth Pad Fattener. Je baisse les basses. On n'entend pas beaucoup le pad, du coup je vais mettre à 100%. Augmenter les aigus aussi. Ah, ça y est, on commence à l'entendre. Voilà pour le traitement de mes différents éléments mélodiques et harmoniques. Voyons maintenant comment donner du punch à ma batterie grâce à Pedal. Sur ma piste de kick, je vais utiliser le preset Little Drive. J'augmente les basses et active le bouton sub en bas à gauche. Celui-ci va ajouter un boost au niveau des basses fréquences. J'ai un kick bien puissant maintenant. C'est maintenant au tour de ma caisse claire et du clap. J'utilise le preset Drum Purgatory. J'augmente le gain pour avoir une grosse attaque et des aigus pour que ça claque bien. Je vais maintenant lancer ma piste de hi-hat et je vais encore utiliser un preset de Pedal pour lui donner plus d'attaque et de punch. Le preset e-piano soloiste va lui rajouter le medium qui lui manque. Je vais mettre le Dry Wet à 100%. Maintenant, je vais traiter l'ensemble de ma batterie en la groupant et je vais ajouter le preset Drum Patina de Pedal. Cela va lui donner du punch et un côté lo-fi. Ça y est, j'ai traité l'ensemble de mes pistes avec Pedal. J'ai donné de l'attaque et du mordant à ma basse, du caractère à mon synthé, j'ai ajouté un côté punk à mon sample de voix, du volume à mon pad, et maintenant ma batterie est vraiment punchy et sonne bien lo-fi. J'ai assigné la touche P de mon clavier à l'activation et la désactivation des distorsions.
On va pouvoir ainsi comparer notre morceau avec et sans pédale. Sans pédale. Avec. Sans. Avec. Voilà, ça a complètement changé ma production.